m'a dit qu'il existait des maladies sexuellement transmissibles, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, merde, faire l'amour c'est le truc le plus stylé qu'il existe sur Terre. Pourquoi il faut qu'il y ait un truc relou qui se rajoute là-dedans? Il peut pas exister un truc, juste un truc cool et agréable sans contrepartie nulle. Quoi que tu fasses, tu te fais niquer. Lol. Si tu manges trop, tu grossis. Si tu joues trop aux jeux vidéo, t'as mal aux yeux. Si tu picoles trop, tu vomis ta race. Si tu regardes un beau mec trop longtemps, tu tombes amoureuse de lui. Ok, c'est peut-être que pour moi, ça va. Bref, il y a toujours un truc qui cloche. Surtout que bon, dans faire l'amour, il y a pas que les maladies quoi. Tu peux aussi tomber enceinte. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle si t'es déjà vieux. Mais nous on est jeunes et du coup c'est quand même un paramètre relou. Bref, avec ma meuf sûre Amy LTR, on nous a proposé cette année de participer à quelques opérations avec le SIDAction. Et comme avec Amy on est assez touché par ce genre de cause, évidemment on a dit oui. Et forcément pour faire les choses bien, on a fait quelques petites recherches. Et pendant les recherches, mais j'ai eu envie de pleurer, il se trouve que depuis quelques années, le nombre de jeunes contaminés par le sida a recommencé à grandir. Parce que forcément, les chiffres avaient tellement baissé. Alors de plus en plus, les 14-25 ans ont eu tendance à se dire que de toute façon, ça leur arriverait pas à eux puisque les chiffres étaient en baisse. Et que ça va, c'est pas juste une fois sans capote. En fait, le pire, c'est que j'ai complètement compris ce chiffre. Parce que je me suis rendu compte que moi aussi, je fais partie de ces gens qui se sentent pas concernés. Moi aussi, j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais et que de toute façon, avoir confiance en l'autre, c'est tellement suffisant. En vrai, c'est complètement con de penser comme ça. Mais vu l'augmentation des chiffres, je crois qu'on est vraiment hyper nombreux à être aussi cons en fait. Et Pierre Berger, qui est ambassadeur du SIDAction, a dit cette très belle phrase dans son discours. Il a dit « C'est difficile de montrer qu'on doute de l'autre, mais moi clairement, je ne doute pas de vous. » Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de vous dire la même chose finalement. Quand vous êtes posé au KLM avec votre go dans votre lit et que vous allez passer à l'action, je vous demande pas de penser à moi, mais bien plutôt de penser à ça. Si vous êtes pas sûr à 100% de vous ou de l'autre, même si vous avez tellement confiance en l'autre, même si vous êtes tellement amoureux, même si vous avez tellement envie et surtout si vous avez tellement pas envie de mettre une capote, par pitié, pensez à ça. Si ça se trouve, c'est peut-être même toi, ou ton amoureux, ou ton amoureuse. Tu sais pas, t'en sais rien. Ou si ça se trouve, c'est peut-être toi qui te sauvera ou qui sauvera ton ou ta partenaire en écoutant ces mots. Mettez des capotes, putain! Et si vous voulez arrêter d'en mettre, vous faites une prise de sang, vous faites un test. Tous les deux, vous faites n'importe quoi, mais vous checkez. Ça sert à rien de faire l'amour sans capote en se disant ouais demain on ira faire le test. Si vous êtes séropositif, ça sera déjà trop tard. Parce qu'il suffit d'une fois. Après c'est pour toute la vie. Alors je sais qu'à 14 ans on a du mal à se rendre compte de ça. Moi-même à 24 ans j'ai encore du mal. Mais si vous avez besoin de vous mettre un peu de plomb dans la cervelle, allez voir des témoignages, renseignez-vous. Mais par pitié arrêtez de faire les cons. Mettez des capotes. Mettez des capotes, putain. Mettez des capotes, s'il vous plaît. Deuxièmement, mettez des capotes. Mettez des préservatifs, je vous jure, c'est hyper important. Protégez-vous, c'est important, on n'a qu'une vie. Et troisièmement, n'oubliez pas de mettre des capotes. Non, en vrai, c'est super important. Mettez des capotes, putain. Mettez des capotes, putain. Il a raison. Mettez des capotes. Ça va, je viens de leur dire. Les préservatifs, c'est direct. Et putain que c'est efficace. Mettez des capotes, putain. Mettez des préservatifs. Et on met des capotes. Merci Maude. Merci Juliette. Mettez des capotes, putain. Ouais, franchement, mettez des capotes, c'est plus cool. Mettez des capotes, putain. Moi, ça me paraît évident qu'il faut mettre des capotes. Bah ouais, faut mettre des capotes, hein. Oh, sérieux, mettez des capotes, plutôt. Mais mettez capotes, putain. Mais une capote. Et c'est même obligatoire que vous mettiez des préservatifs. Passez le mot, n'ayez pas peur d'en parler et surtout, n'ayez pas peur d'assumer. Se protéger, c'est important. Les 1, 2 et 3 avril, c'est le week-end du SIDAction. Et ce serait drôlement cool si on y pensait un tout petit peu plus le reste de l'année. Parce que c'est trop important et surtout, parce qu'être en bonne santé, c'est beaucoup trop kiffant. Je compte sur vous. Je vous envoie 1 milliard de bisous. Et je vous aime. Parce que le sida, c'est très volatile. Ouais. C'est quoi, c'est une maladie? Une Ouais. infection, une maladie? Un virus? Un virus. Même en 2016. Même en 2016, qui se qui s'attrape par le zizi ou la zézette. Par exemple. Ça dépend. Et Par si tu mets une capote, bah du coup, tu protèges ton zizi. Voilà. Ou Ou ta par zézette. exemple. Donc c'est très important. Voilà. Faites attention à vous. Mettez des capotes.